savez quand même... J'ai compris. La proposition, moi je veux bien, j'attends ce que vous dites, le comité technique. Vous êtes partie de la direction, vous nous dites il faut faire vivre le comité technique. Vous êtes les premiers à passer à côté du comité technique comme vous le souhaitez, les groupes de travail. C'est une invention des directions pour ne pas aller sur la représentation du personnel. Aujourd'hui, ce que demandent les salariés, les groupes de travail de partout, on fait des groupes de travail aujourd'hui sur tous les sujets. Vous en avez fait, je crois, sur la viabilité hivernale. Avec les organisations oui, mais en dehors du cadre législatif et du comité technique. Oui, ça n'empêche pas de parler aux organisations. Vous parlez de dialogue social. Vous me laissez finir, vous me laissez finir. Moi, ce que je vous dis, mais je sais pas ce que vous me racontez. Vous avez la possibilité. J'ai même pas envie de vous en faire. J'entends les agents du département, mais vous n'êtes mandaté pour rien. Ils nous représentent. Vos représentants, c'est les représentants syndicaux du département. C'est pas quelqu'un qu'on ne connaît pas, que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré. Vous avez la possibilité aujourd'hui, vous avez la possibilité, monsieur, de stopper le projet, d'ouvrir des négociations. Moi, j'ai aucune possibilité. Je vous invite à venir. Vous n'avez pas de possibilité. On va voter, vous allez dire ok, non. Vous pouvez quand même dire ce que, résumer ce qui est dit là, devant le comité technique. Ouais. Mais je préférerais que ce soit vous, moi je leur dirai, hein. Mais je préférerais que ce soit vous qui le disiez. Monsieur Carlier, l'an dernier, on vous a dit ce qu'ils ont dit les agents à l'Assemblée Générale, vous nous avez fait un chantage pour le régime indemnitaire. Vous nous avez dit, soit vous signez ça, soit on vote contre et il n'y aura rien pour personne. Donc on ne fera pas la même chose cette année. Parce que c'est la même chose que vous voulez faire. C'est la même chose. Mais non, C'est la vérité. ça n'a rien à voir avec l'année dernière. Ah si. L'an dernier, les agents, ils ont dit vous voulez quoi de nous? On a dit au CT, vous nous avez dit, soit vous votez ça, soit on vote contre. Vous l'avez dit, On a monsieur dit, Carlier. si vous n'êtes pas d'accord, on ne va pas être d'accord pour quelque chose pour lequel vous n'êtes pas d'accord. Alors, Quand on parle du dialogue social, c'est du vrai dialogue social puisqu'on se mettait sur votre position. En donnant tous les rapports aux agents avant de les donner à nous. Je vous l'ai dit hier. Les agents, ils ont eu le rapport avant nous. C'est pas scandaleux ça. Et vous pensez que le dialogue social, c'est ça? Honnêtement. Personnellement, je n'ai pas orchestré cette action-là. Ça s'est fait. C'est arrivé. on va pas le savoir. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Et ceux qui vous disent, quand le mec qui vous dit qu'il perd 1700 € par hiver, c'est qu'il perd 1700 € par hiver. On ne peut pas lui dire vous allez gagner plus parce que le taux horaire il est plus élevé. C'est pas possible. Non mais après, vous sortez l'histoire des 10 000 heures. Les 10 000 heures on ne le fera pas et vous savez très bien comme nous qu'à partir de midi on sera d'astreinte. Ça c'est pas, vous n'en tenez pas compte. Forcément des heures supplémentaires ne seront plus payées, voilà, vous appliquez un autre système. Vous utilisez de l'artifice avec ces fameux 7 jours. Il y a ça aussi, il y a les 7 jours. Les après-midi qu'on est à la maison, que vous devez quantifier ça en temps de travail, qu'on est payé, qu'on est à la maison. Les agents, ils ne veulent pas l'entendre ça. Là vous dites qu'on utilise une journée continue, la perte là elle est réelle. Vous le dites, les agents vous le disent, chaque fois qu'ils vont sortir, on va dire comptablement, ils vont perdre de l'argent. Alors c'est l'organisation, après il y a des choses qu'ils ont compris. Vous parlez de nous faire travailler, si vous nous imposiez de travailler 12 heures. Ils ont compris les agents, ça que je veux dire que pour le bien de leur santé, vous voulez faire faire des journées plus courtes, ça ils l'ont compris, ils sont pas bêtes. Donc dans la nouvelle organisation, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous mettez la compensation financière qui va pour rien perdre, c'est ce qu'on vous demande. On vous l'a dit hier, M. Carlier. On l'a redit hier, la seule chose, la dernière chose qu'on a à vous proposer, c'est qu'il n'y ait aucune perte financière. Je vous le dis à vous, vous le dites aux élus. C'est aux élus de prendre une responsabilité à un moment donné. Je pense que c'est comme ça que ça doit se passer. Voilà. Voilà. Maintenant, si c'est pour rentrer, attendez.
Mais moi je peux me faire le porte-parole, retranscrire ce que vous m'avez dit. Et je peux la dire déjà de force. Si c'est vous qui le dites. On s'est dit, vous attendez dehors, si on revient avec... Ah, mais je sais que j'ai pas de problème On vous l'a derrière. dit hier. Est-ce que vous avez fait remonter ce qu'on vous l'a dit hier? Bien sûr. Elle a parlé. Est-ce qu'ils ont réagi? Venez et puis Est-ce que vous êtes conscient que la même organisation n'est pas faire de l'argent? Les salariés ne sortent pas de la même amplitude horaire, le même nombre de temps, ils vont perdre de l'argent. C'est ça le problème. Et vous, moi, d'un point de vue purement théorique, vous pouvez dire, alors on ne parle pas, vous êtes, je sais pas qui vous êtes, on peut rentrer dans ce dialogue, quand on est dans ce dialogue, vous parlez le micro de mon organisation. Donc finalement, on peut discuter, je pense. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Mais la réalité, monsieur, c'est que quelle que soit l'organisation que vous proposez, si l'organisation elle fait perdre de l'argent aux salariés, elle n'acceptera pas. Alors moi je peux comprendre que vous vouliez aller au comité technique. Vous avez fait des groupes de travail tout à l'heure. Vous êtes sorti du cadre légal, vous avez fait des groupes de travail. Ce qu'on vous demande, je crois qu'il y a un état des lieux très clair. Le projet est refusé par les salariés. Nous, on est représentants du personnel quand on est dans un comité technique, quel que soit le comité technique. On est là pour représenter les salariés. Les salariés nous disent ce projet, on n'en veut pas. Notre rôle, dans la construction d'un dialogue social de haut niveau, c'est de dire, on se met autour de la table, on regarde des propositions, qu'est-ce qu'on peut apporter, on retourne voir les agents, et une fois que ça convient, pour régler ces problématiques de rapport de force, on ira au comité technique. Mais par un vrai dialogue, à partir des besoins des agents, à partir des conditions. Alors votre volonté, c'est d'aller au rapport de force. Parce que le projet ne convient pas. Si vous ne voulez pas discuter, c'est vous qui faites le choix d'aller au rapport de force. Et ça va être celui qui est le plus fort qui gagnera. Parce que c'est ça que vous proposez aujourd'hui, comme vous dites, on ne peut plus discuter. Mais si, c'est ce que vous proposez. Sinon, vous c'est pas ce que j'ai dit. Et si vous les avez Ce que j'ai dit, c'est que je demande, s'ils le souhaitent, aux représentants des salariés FO et CGT qui sont ici présents, membres du comité technique, de venir dire ce qu'on est en train de se dire devant les élus membres du comité technique, qui est l'instance qui va pouvoir recueillir leur doléance. Après, le comité technique prendra une décision. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Nécessairement, à te dire aux élus venus, je crois que le comité technique, il va vite comprendre que les salariés, ils attendent ça du projet. Quelque chose qui se passe aujourd'hui. Vous pouvez rentrer, le dire, ne pas vous asseoir, faire une déclaration préalable, sortir, et puis voilà. Vous pouvez présenter les choses. Vous m'entrez dans un jeu, moi j'appelle ça, entre nous, le jeu de boîte ouverte. En fait, nous on sert à d'un côté faire passer le projet de la direction, et de l'autre côté faire passer la position. Maintenant, je crois que les directions qui veulent réorganiser, il faut qu'elles assument. Il y a les salariés, c'est le comité technique, c'est l'expression collective des salariés. C'est rare l'occasion de réunir tant de salariés. C'est peut-être l'occasion de faire ça et de venir discuter le micro de la CGT ou du bureau départemental de la CGT. Ça a servi, il aurait pu servi à l'ensemble des membres du comité technique, j'aurais pu entendre les salariés et leur opposition au projet de l'organisation. Et là, on aurait bien avancé dans les dialogues. Ça serait bien une fois qu'ils descendent. Va nous permettre d'être sur une autre dimension, de les amener à une autre logique et surtout à les amener sur la situation qu'ils ont besoin maintenant pour passer leur réorganisation, de discuter avec vous. Parce que nous, on n'est que des représentants du personnel et on est là que pour porter vos avis et défendre vos revendications. Donc je pense, et je le dis souvent, comme de partout sur le département, où on se bat, on peut gagner. Si on ne se bat pas, on est sûr de perdre. Donc on a tout intérêt à se battre pour nous, pour nos enfants et pour les générations futures qui vont arriver. Parce que ce qu'on gagne sur nos heures supplémentaires, on ne vole rien à personne. Et le camp d'en face, le camp de ceux qui sortent en costume, qui gagnent 10, 12, 15 000 euros par mois, il ne nous a jamais fait de cadeau. Dans toute l'histoire, il ne nous a jamais fait de cadeau, mes camarades.
Alors je pense que vous avez voté la reconduction. Pour la prochaine échéance, c'est le comité technique. Moi, je peux vous dire que c'est le bon choix que vous avez fait, parce que c'est en les maintenant sous pression qu'on va arriver à gagner. On n'est pas sûr de gagner, mes camarades. Par contre, on prend le bon chemin. Si on ne fait rien, on aura tout perdu. Au niveau de l'UD, donc merci. Pour le premier, s'il doit avoir initiative, on sera à vos côtés. Mais comme on est un syndicat de lutte, mais de contestation et de proposition, on va aussi tout mettre en œuvre pour se réunir, mettre autour de la table nos propositions, les faire vivre et pour arriver à la solution qui permette de maintenir nos niveaux de salaire et de répondre aux services publics parce que les enjeux ils sont là. Si on laisse faire aujourd'hui, demain c'est plus nos rémunérations, c'est la bataille contre le privé qu'on devra mener parce que leur objectif et la finalité c'est de tout nous enlever, de tout transférer au privé et de faire du bénéfice et des millions par les entreprises du secteur privé. Alors on va gagner mes camarades. Bonne journée, bon retour.